Bonjour chers auditeurs. Cette leçon est le résumé de la leçon 13 du 4e trimestre 2023. Un grand merci à nos abonnés pour leur soutien. Si c'est la première fois que vous regardez cette chaîne, abonnez-vous et cliquez sur l'icône du pouce levé pour aimer cette vidéo afin d'être averti lorsqu'une nouvelle vidéo est publiée. Le sujet de cette leçon. La fin de la mission. Prions. Notre Père qui est aux cieux. Merci pour cette leçon. Aide-nous à la comprendre. Seigneur, aide-nous à mettre en pratique ce que nous apprenons. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Le texte clé de cette leçon se trouve dans le 2 Pierre, chapitre 3, versets 11 à 12. Puisque tout sera détruit de cette manière, quelle sorte de personne devriez-vous être? Vous devez mener une vie sainte et pieuse, en attendant le jour de Dieu et en hâtant sa venue. Ce jour-là, les cieux seront détruits par le feu, et les éléments se fondront sous l'effet de la chaleur. Chers auditeurs, la mission de Dieu est de permettre à l'humanité de vivre avec lui dans le bonheur et l'harmonie. La rupture qui s'est produite en Éden a été restaurée par Jésus à travers son incarnation, sa mort et sa résurrection. Mais la mission n'a pas encore atteint son but ultime. Il en reste encore un peu. Nous pouvons et devons encore collaborer avec Dieu dans l'accomplissement de sa mission. Voici les points que nous allons aborder dans cette leçon. La mission de Dieu pour les derniers jours. Le message de l'Apocalypse. Le message des 3 anges. Le message accepté ou rejeté. L'aboutissement de la mission de Dieu, le succès de la mission. La mission achevée? Point numéro 1. La mission de Dieu pour les derniers jours. Le message de la révélation. La révélation de Jésus-Christ, que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt. Apocalypse 1, verset 1. Les premiers versets du livre de l'Apocalypse nous montrent que Jésus est la raison de la miséricorde salvatrice de Dieu. Dans Apocalypse 1, versets 4 et 5, il est question des 3 membres de la divinité, Dieu le Père, Jésus le Fils et le Saint-Esprit. Ensemble, ils œuvrent pour sauver les humains. Le Père est l'Éternel, qui a toujours été et qui vient. Ensuite, le Saint-Esprit est nommé. Puis Jean nous parle de Jésus. Jésus est le fidèle, celui en qui nous pouvons avoir confiance et dont nous pouvons témoigner. Il est le premier de tous ceux qui seront ressuscités de la mort. Jean nous dit maintenant que Jésus est le propriétaire légal de la planète Terre. Satan a essayé d'établir son royaume sur cette terre. Son plan a échoué. Jean nous dit également que le sang de Jésus nous purifie de la culpabilité et de la honte. Le plan de salut de Dieu ne se limite pas à nous pardonner et à nous sauver du péché. Dieu veut faire de nous des personnes nouvelles, avec un cœur et une vie nouveaux. Dieu veut vivre dans nos cœurs. Nous serons alors saints comme il est saint. Les personnes sauvées par Dieu deviendront des rois. Jésus a versé son sang pour nous. Son sang nous fait entrer dans la famille de Dieu. Parce que nous faisons partie de la famille de Dieu, nous sommes maintenant les enfants du roi qui contrôle tout dans les cieux et sur la terre. En tant que membres de la famille royale, nous rejoignons la famille royale au ciel dans son travail pour sauver les gens sur cette planète. Point numéro 2. Le message des 3 anges. Puis je vis un autre ange qui volait au milieu des airs, et qui avait l'évangile éternel à annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue, à tout peuple. Apocalypse, chapitre 14, verset 6. Le dernier message qui doit être proclamé au monde comporte 3 points fondamentaux. Montrer l'évangile du salut à tout le monde. Attirer l'attention du monde sur le Créateur et sa loi. Avertir des conséquences du rejet de l'appel divin. En trompant Adam et Ève, Satan a pris le contrôle de ce monde à la place de Dieu. Mais Jésus, en mourant sur la croix, a payé le prix de la rançon et a repris le contrôle. Le prince de ce monde a été vaincu. Et toute âme convertie adhère à cette victoire. Ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie au point de reculer devant la mort. Et ceux d'entre nous qui ont déjà vaincu deviennent les porte-paroles du dernier message d'avertissement. Un message qui exige une décision de vie ou de mort. La partie la plus importante de l'œuvre de Dieu est la bonne nouvelle de Jésus. Le message est l'œuvre.
Tous les habitants de la terre ont besoin d'entendre ce message. Ils ont besoin d'être avertis de ce qui va arriver. Chaque personne sur terre qui entend ces messages devra faire un choix final, un choix pour la vie ou pour la mort. Point numéro 3. Le message accepté ou rejeté. Il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. 1 Timothée, chapitre 2, verset 4. En offrant le salut, Dieu n'exclut personne. L'appel est universel. Dieu est amour, et cet amour est offert à tous de manière égale. Mais ce n'est pas parce que le salut est offert à tous que tous l'acceptent. Car beaucoup, tout en connaissant Dieu, ne le glorifiaient pas comme Dieu, et ne lui rendaient pas grâce. Certains obtiendront le salut sans même en avoir entendu parler. Mais au temps de la fin, il viendra un moment où chacun aura clairement entendu le message et prendra une décision à son sujet. Satan fera pression sur le monde pour qu'il adopte des lois contre la liberté de conscience et empêche les gens d'accepter le message. L'humanité sera divisée en deux groupes, ceux qui acceptent Jésus et ceux qui le rejettent. Jésus aime tout le monde. Certains penseurs bibliques enseignent que Jésus n'est mort que pour un petit nombre de personnes. La Bible nous dit que Jésus est mort pour tous les hommes. Si vous êtes un être humain, Jésus est mort pour vous. La seule question est de savoir si vous acceptez ou rejetez ce que Jésus a fait pour vous. Point numéro 4. L'aboutissement de la mission de Dieu. Le succès de la mission. J'ai planté, Apollo a arrosé, mais Dieu a donné l'accroissement. 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 6. Comment réussir dans notre travail pour Dieu? Certains disent que le succès est le nombre de personnes que l'on baptise. D'autres disent que le succès consiste à construire de grandes églises ou une église qui grandit rapidement et qui compte beaucoup de membres. Ou peut-être pensons-nous que le succès consiste à partager la bonne nouvelle avec les gens partout dans le monde. Toutes ces idées sont bonnes. En même temps, nous devons nous rappeler ce que Paul a écrit à l'église de Corinthe, « J'ai planté la semence et Apollo l'a arrosée. » Mais c'est Dieu qui a fait pousser la semence. Notre tâche consiste à faire le travail. Dieu bénira nos efforts. C'est lui qui commande. Nous avons déjà vu que Dieu veut sauver des gens perdus dans tous les groupes de la terre. Il veut en faire des disciples fidèles de Jésus qui travailleront avec lui dans son œuvre pour sauver d'autres personnes. Point numéro 5. Mission achevée? Nous attendons cependant, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. 2 Pierre, chapitre 3, verset 13. Dieu va faire toutes choses nouvelles. Dans ce nouveau monde, il n'y aura plus de mort, ni de cris, ni de pleurs, ni de douleur. Apocalypse 21 verset 4. La mission aura enfin été accomplie, avec une terre remplie de gens de toutes ethnies et cultures désireux d'adorer Dieu. Des gens pleins d'amour et de bonheur. Il est donc très important que nous cherchions la meilleure façon d'atteindre tous ces gens de toutes les ethnies et de toutes les cultures. La mission de Dieu est-elle vraiment terminée, cette mission dans laquelle Dieu a cherché à demeurer éternellement dans une heureuse harmonie avec nous? Tous ceux d'entre nous qui ont pris la décision d'aimer Dieu et d'accepter son sacrifice feront partie de la mission divine pendant toute l'éternité, apprenant chaque jour un peu plus l'amour de Dieu. Chers auditeurs, le défi de cette semaine est le suivant. Priez pour des occasions de communiquer la promesse d'une nouvelle terre aux personnes figurant sur votre liste de prières quotidiennes. Le défi avancé consiste à développer une stratégie pour remédier aux faiblesses. Partagez vos idées avec les responsables de votre Église et travaillez avec eux à la mise en œuvre d'un plan pour devenir une Église qui fait plus intentionnellement des disciples. C'est la fin de cette leçon. N'hésitez pas à la partager avec vos amis et vos proches et à participer à cette mission. Que Dieu vous bénisse.